Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai des courbatures de partout. Non, rien à voir avec l'éclipse, rien à voir avec ci, rien à voir avec ça. Juste qu'hier, je suis allée me faire plaisir à Disneyland Paris et mon Dieu, j'ai plus de jambes. J'ai trop marché en fait. Mais après, franchement, j'ai passé un excellent après-midi, c'était juste jouissif. Ah punaise, j'ai jamais autant gueulé. Mais bref, c'est ça les attractions. Hein. Ah, faut que je me le prenne le pass annuel, faut que je me le prenne. Bref, du coup, on va procéder à un nouveau tirage. J'ai envie de refaire un tirage avec la divination selon Jack. Hein, vraiment, j'aime beaucoup ce tour qui est trop mignon. Et donc, on va aller voir un peu ce qui va se passer dans l'actualité prochainement. Donc, c'est parti, mon kiki. Allez, mes guilous. Ok. Bon, ça veut dire, ça commence à parler, donc à mon avis, comme d'habitude, il va se passer des choses. Ah, ok. Bon, il y a marqué vous souffrez d'indifférence. Ok, intéressant. On va attendre de voir à qui ça va parler. Enfin, en termes d'actu, hein, bien sûr. De qui plutôt ça va parler. Confiez-vous à un ami sûr. D'accord. Et on a, vous vous sortez d'un piège. D'accord. Donc, on n'a que 2 cartes pour l'instant qui se sont révélées. Donc, vous souffrez d'indifférence et confiez-vous à un ami sûr. J'ai une notion avec la célébrité, un peu. Donc là, on a secret par... What the fuck. On a secret partagé. D'accord. On a vous êtes à l'honneur. Ouais, donc il y a bien une notion avec la célébrité ici. Manque de fiabilité. Et inquiétude. Alors, prochainement, ce qui va arriver... alors, secret partagé, pour moi... Il y a quelque chose, bon, il y a des fuites hein, encore, hein, des choses qu'on va apprendre, des révélations pour moi qui vont avoir lieu. Mais ces révélations, de ce que je ressens... En fait, c'est la carte vous souffrez d'indifférence. C'est comme si, en fait, une fois que ce secret... Enfin, si on peut appeler ça un secret, hein, je sais pas pour l'instant qui ça va parler, enfin de qui ça va parler, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette personne, enfin ça va concerner en tout cas quelqu'un de très connu, hein. Ça c'est clair et net, ça va concerner quelqu'un de très connu. J'ai la notion un peu avec le bad buzz, un peu. Et cette personne, pour moi, c'est comme si elle avait besoin de ce bad buzz pour exister. Et de toute façon, elle va exister parce qu'on a vraiment le côté de vous aider. Donc elle va exister, mais en fait, elle va exister dans le bon sens. D'accord. On a manque de fiabilité, confiez-vous à un ami sûr et inquiétude. Mais il va y avoir encore des doutes. Hein. Il va y avoir encore des doutes. Je vais voir un petit peu le secret partagé parce que c'est bizarre. D'accord. Alors, on a séduction, flirt et réseau et contact ici. Et on a se lancer vers l'inconnu, hein, bien sûr. Pour moi, c'est quelqu'un, bon, en tout cas, qui a le bras très long. Cette personne, elle a vraiment le bras très long. Ah ouais. Elle sait y faire avec les mots. Elle sait manipuler son auditoire. Pour moi, il y a une notion avec l'influence, hein, les réseaux sociaux, l'influence. J'ai l'impression qu'on va entendre parler de quelqu'un. C'est pas impossible, vous me direz, c'est un peu les énergies du moment. Hein, je le remarque souvent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup parler. Peut-être qu'il va y avoir une notion avec une histoire de viol, hein, qui sait, une histoire d'agression sexuelle, encore et toujours. Il va y avoir un truc comme ça c'est possible. Mais c'est le vous souffrez d'indifférence. D'accord. Pour moi, c'est carrément une victime. Ouais, j'ai la notion carrément d'une victime. Il y a quelqu'un pour moi, j'ai bien pour moi, qui va... Je comprends mieux le paradoxe entre le vous souffrez d'indifférence et le vous êtes à l'honneur. Je comprends mieux un peu le paradoxe.
Ok, j'ai l'impression. Donc effectivement, oui, ça va parler de quelqu'un de très connu. Ça, c'est clair. Il y a quelqu'un qui, voilà, quelqu'un est un bourreau dans l'histoire et l'autre est une vraie victime. Ça, c'est la réalité. Cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle a, bon, déjà à l'heure actuelle, bon, ça ne se sait pas encore, mais ça va se savoir. Il y a quelqu'un qui, pour moi, va balancer du lourd concernant peut-être un influenceur ou une influenceuse, hein, c'est possible. Mais une notion avec les réseaux, les relations. Je vois beaucoup les réseaux. Ça peut être des SMS aussi. Hein. Enfin, en tout cas, je ressens que ça va se savoir. Ça va se savoir parce que la personne, pour moi, bon, je vais l'appeler la victime, ce sera plus simple pour moi. La victime va en parler, mais ça va passer un peu inaperçu. C'est-à-dire que peut-être qu'on va en apprendre vite fait quelque chose, peut-être ça va être relayé furtivement sur les réseaux sociaux, ça c'est possible. Et d'un coup, le vous êtes à l'honneur, ça va faire du bruit, mais c'est plus la victime qui va être à l'honneur, pas le bourreau. Enfin, je le ressens comme ça. Je vais voir quand même le vous souffrez d'indifférence. Je vais voir ça. Ok. Là, on a perturbation passagère. Et ici, on a fait preuve de discrétion. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Donc, ça me confirme, c'est ça. Il y a bien une notion avec une agression sexuelle. Hein. Ou potentiellement agression sexuelle. Enfin, il y a des soupçons sur agression sexuelle, ouais, de ce côté-là. Et c'est pour moi quelqu'un qui ne peut pas en parler comme ça à tout le monde. Elle a commencé à en parler, cette personne. Elle a émis des faits, elle les a émis. Mais c'est pas suffisant. C'est comme si on lui demandait de pas trop en dire. Mais je le ressens comme ça. On lui dit de ne pas trop en dire, de pas trop jouer là-dessus. Mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un de très connu qui va faire parler. C'est possible, ouais. C'est vraiment possible. Je vais voir sur le vous êtes à l'honneur. Parce qu'on ne veut pas que cette personne parle, en fait. On veut pas. Vous sortez d'un piège. Ok. Et on a le vous pouvez souffler un peu. Donc oui, cette personne pour moi, hein, alors pas la personne connue, mais plutôt la victime. Hein, je dis pas qu'on va la célébrer, c'est pas le terme. On va la défendre. On va être de son côté. Il va y avoir un peu les trucs MeToo, les balance ton porc qui vont revenir. Hein, de toute façon, ils sont jamais partis, mais là pour le coup, ouais, ça va y aller durement. Et le vous pouvez souffler un peu. Cette personne, c'est comme si elle allait être soulagée. Elle va se sentir. Et j'ai une autre notion, c'est trop drôle. Alors, enfin drôle, je sais pas, mais c'est pas des contextes très amusants, non, ça c'est sûr. La victime, enfin ce qu'on peut appeler une victime, c'est pas une victime. Non, parce que je canalise en même temps. Hein. Ouais, les informations arrivent au compte-gouttes. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Vous-même, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. En gros, il y a eu effectivement flirtouillage entre quelqu'un de connu, une personne, j'aurais presque envie de dire lambda et encore. Sauf que la victime, enfin si je peux appeler ça une victime, en fait, on lui a dit de rien dire. Il y a peut-être une notion d'argent de ce côté-là. Je vous ai dit, il y a un côté bad buzz un peu pour la personne connue. Mais la personne connue, elle est pas bête. La personne connue, elle sait très bien qu'il s'est rien passé de tout ça. Il y a peut-être eu flirtouillage vite fait par des mots, etc. Mais dans ce que je ressens, je n'ai pas de fait en la matière. Vraiment, dans ce que je ressens, je n'ai aucun fait en la matière. Et avec le vous pouvez souffler un peu, vous êtes à l'honneur, pour moi, ça représente vraiment quelqu'un, du moins, pour moi, c'est plus la personne connue. En fait, il y a les deux. C'est comme s'il il allait y avoir une bataille juridique entre ces deux personnes. C'est vraiment le ressenti que j'ai. D'un côté, pardon, il y a la victime qui va dire oui, j'ai vécu ci, on m'a agressé comme ça, machin, blablabla, par rapport à la personne connue. Et de l'autre côté, en face, la personne connue, bah, qui va réussir un peu à se tirer de ce bourbier, hein, par rapport à sans doute une fausse rumeur. Pour moi, c'est une fausse rumeur. C'est vraiment le ressenti. J'ai la notion d'une fausse rumeur.
Parce qu'ici, avec le manque de fiabilité, bizarrement, cette rumeur, vraiment sur l'instant T, on va se dire, bah attends, cette personne connue, comment ça se fait qu'elle fait ça? Tout de suite, ça va commencer à faire le tollé pas possible sur les réseaux, ça va commencer à déverser sa haine sur cette personne connue, et d'un coup, mais attends, vous êtes sûr, machin, donc le doute va commencer un petit peu à s'installer, hein. C'est ce que je disais en début de tirage, le doute va commencer doucement à s'installer, et là on a le manque de fiabilité. On va se rendre compte qu'en fait la victime n'est pas si victime, c'est comme si elle avait provoqué elle-même comment dire, ce canular, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un canular le truc. On va y avoir quand même sur manque de fiabilité. Bon, on a triomphe et victoire. Ouais, ça me confirme, c'est voilà, surcharge du mental. Ça confirme ce que je disais. Pour moi, la victime n'est pas une victime, le bourreau n'est pas un bourreau. En fait, il y a une histoire de trafic, il y a une histoire de complot, de montée, de coup monté. J'entends le coup monté. En fait, la victime, bon, je pense que ça doit être une histoire de buzz pour attirer les gens, les vues, encore une fois, l'argent, on connaît ce genre de milieu maintenant. Et j'ai l'impression que ça va concerner, alors je sais pas si ça va concerner un influenceur ou je sais pas, peut-être un homme politique aussi. En tout cas, ça va concerner, ce qui est sûr, c'est que ça va concerner quelqu'un de très connu. Et je sais qu'on va me dire en commentaire, tu parles de l'histoire Adèle Laurent. Pas du tout. Absolument pas. Il y a eu l'histoire Adèle Laurent, pardon, mais ça n'a strictement rien à voir avec Adèle Laurent. Pas du tout, même. Et là, en commentaire, c'est qui Adèle Laurent? Cherchez pas à comprendre. En gros, oui, je vous disais qu'il y a une histoire de complot, de vouloir faire un peu le buzz sur une personne très connue. Il faut savoir une chose sur les réseaux sociaux, que ce soit X, donc anciennement Twitter, que ce soit TikTok, même YouTube, même YouTube. Tous les réseaux sociaux, à partir du moment où il y a une personne connue, les gens aiment le drama. Et ça, c'est la réalité des choses. Les gens, ils aiment trop le drama. Ah, c'est un truc de dingue. Ils aiment trop le drama. Et ce qui va se passer, c'est exactement ça. Il y a une personne connue qui va en être victime. Pour moi, en fait, le bourreau va devenir la victime et la victime va devenir le bourreau et inversement et re-inversement. Enfin, ça va se passer comme ça. Il y a une personne qui a grave envie de faire le buzz, qui a envie de créer un drama, sans doute pour être connue, pour gagner de l'argent, tout comme ça, par rapport à quelqu'un de connu, ça c'est clair. Elle va en parler à des potes, à des proches, pour moi, des relations. Elle va créer le buzz d'une certaine façon en créant peut-être des faux SMS, en créant des faux messages. Elle va tenter carrément d'aller séduire la personne connue, ou c'est peut-être même déjà fait à l'heure où je vous parle. Et en fait, le problème, c'est que cette personne, j'ai la sensation que, au début, ça a passé, comme j'ai dit, un peu inaperçu. Vraiment, le côté, au début, ça va être un petit peu discret. Ça va pas faire autant de bruit que ça. Pas au début. Et c'est après que les choses vont commencer un petit peu à se compliquer, dans le sens où la personne très connue, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu. Cette fois-ci, va pouvoir en fait calmer le jeu parce que c'est comme si elle allait montrer par A plus B, prouver par A plus B que mais non, j'ai jamais fait ça, je ne connais même pas cette personne. Elle va prouver aussi par A plus B que cette personne est peut-être venue la solliciter en premier. Enfin, il va y avoir toute une histoire comme ça. Et elle va réussir pour moi à prouver la chose par A plus B, la surcharge du mental. Et on voit triomphe victoire. Donc le manque de fiabilité pour moi c'est plus la victime qui finalement va devenir un bourreau. J'ai le côté de finalement la victime c'est une menteuse ou un menteur, ça peut être un homme, ça peut être clairement un homme, mais je ressens plus le côté entité masculine, entité féminine. Malheureusement dans ce milieu c'est monnaie courante. Mais pour moi pour moi ici j'ai plus la notion que la personne qui veut créer ce bad buzz, elle aura pas ce qu'elle veut. Pour moi, ça c'est... Elle obtiendra pas gain de cause comme elle voudrait l'avoir, en tout cas, enfin gain de cause, si on peut appeler ça un gain de cause. Mais c'est ce que je ressens. Je vais voir quand même sur le confiez-vous à un ami sûr. On a perturbation passagère, c'est ça en fait. Ouais, ça va créer il va y avoir des complications pour la personne, l'entité féminine qui va se faire passer un peu pour la victime. Il va y avoir de grosses complications.
Bon, on a le bonheur vous tend les bras, hein, donc... Et la personne connue, ça sera pareil un peu. Au début, ça va être compliqué quand même pour cette personne de prouver. Ça va être dur pour elle, pour cette personne connue, de prouver par A plus B qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Enfin, rien à voir. En tout cas, elle va montrer que oui, peut-être qu'il y a eu des discussions, mais c'est pas aller plus loin, quoi. Voilà. Donc là, pour moi, la victime va se retrouver un petit peu coincée, hein. C'est ce que je ressens. Je vais y avoir quand même sur inquiétude. Allez, Guidou. Mais c'est pas vrai. Alors, on a personne intrusive et discernement, clarté d'esprit. Bah, en fait, c'est ça. C'est ce que je disais. Et l'imprévu à gérer, pour moi, c'est vraiment plus pour la victime que par rapport au bourreau, j'ai dit. Meilleure manière de les repérer, ceux-là. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment le côté où la personne connue, bah en fait, comme j'ai dit, vous voyez, elle va réussir à le prouver par A plus B. C'est la personne qui va créer ce bad buzz, encore une fois, bah les gens vont plus y croire, ils vont comprendre que c'était un mauvais bad buzz. Putain, le pléonasme. Ils vont comprendre que c'était un bad buzz, ils vont comprendre que c'était juste un coup monté, juste dans le but de faire parler de soi, etc. Parce que, comme je l'ai dit, les dramas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment monnaie courante. Mais c'est un truc de dingue, hein. Mais à chaque fois que je tombe sur, peu importe les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, peu importe, faut toujours que les gens soient cons. Mais surtout dans les commentaires. Ah, le pire, c'est les commentaires. J'ai jamais vu des gens aussi haineux, ayant une rage folle dans les commentaires, mais partout. Que ce soit YouTube, Twitter, que ce soit TikTok. Oh mon Dieu, mais c'est horrible d'avoir autant la haine des gens. Mais c'est horrible, en fait. C'est incroyable, je comprends pas ces personnes qui aujourd'hui dégueulent leur méchanceté gratuite comme ça. On me dira c'est très facile derrière un écran. Oui, non mais d'accord, mais c'est un peu ce qui va se passer, hein. Mais après là pour moi, pour cette personne là qui a fait le coup monté, mais contre la personne connue, enfin très connue, hein, j'ai envie de dire, hein, ça va faire du bruit, ouais. Ça va quand même faire du bruit, mais pas au début, mais à un moment donné ça va en faire. Et les gens vont comprendre que oui, c'est un coup monté. Et là, malheureusement, après c'est le karma, c'est comme ça, hein. Mais la personne qui s'est fait passer pour une victime, au final, elle va se retrouver dans la merde, hein. Ah, je vous le dis, elle va se retrouver dans la merde parce qu'elle va devoir. Moi, j'entends dommages et intérêts, hein, mais littéralement. Donc ouais, ça va être très compliqué pour une personne là prochainement qui, pour moi, aura fait une espèce de coup monté. Je vais quand même voir séduction, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle, la séduction flirt et réseau contact. Je vais voir une carte pour les deux. Merci beaucoup. J'adore mes guides. On a conflit d'intérêts en vue. Qu'est-ce que je disais? Et sentiment d'abandon. Et c'est qui avait raison? C'est Loretti. Et oui, effectivement, il y a bien une notion entre... Moi, c'est une fan. J'entends le mot fan. C'est une fanatique limite. Quelqu'un qui a besoin de se faire repérer. Quelqu'un qui a besoin d'attention de la personne qu'elle surkiffe. Seulement, cette personne qu'elle surkiffe ne lui porte pas plus d'intérêt que ça. Conflit d'intérêt en vue, pour moi, ça peut être aussi lié peut-être à des tierces, hein. C'est possible. Il y a une notion avec le conflit d'intérêt, hein. Ça peut être des personnes, les deux peuvent être des personnes connues, mais il y en a une qui est beaucoup plus connue que l'autre en tout cas. Ça, c'est clair et net. Et il va y avoir un gros bad buzz autour de ces personnes. Il va y avoir un gros bad buzz parce qu'il y en a une en fait qui va créer une espèce de coup monté, qui veut faire réagir l'autre en fait, hein, tout simplement, qui veut faire réagir l'autre. Et elle n'y arrivera pas comme ça, malheureusement, c'est ce qui va arriver, hein, parce que bon, les choses vont pas se passer comme elle voudrait que ça se passe, hein. Il va y avoir ce côté un petit peu de tu me laisses encore, tu es encore indifférent à moi, c'est pas normal, blablabla. Et au final, les choses vont s'envenimer. Ça va s'envenimer, donc le fameux bad buzz, hein. Pour moi, j'ai une notion avec oui, j'ai été agressée sexuellement, j'accuse telle ou telle personne, enfin cette personne-là, cette célébrité, on va l'appeler la célébrité, de viol, d'agression sexuelle, etc., de harcèlement, j'entends même le mot harcèlement.
mais les choses vont pas se passer comme prévu pour la personne qui va faire l'accusation, qui va proférer ces accusations, puisque pour moi, la personne très connue par rapport à l'autre va réussir à prouver par A plus B que pas du tout, c'est jamais allé plus loin que ça, peut-être des petits SMS par-ci par-là et encore, machin, machin, machin. Donc la personne très connue va quand même réussir, hein. Pour moi, ça sera le succès pour cette personne. L'autre personne, bah, va se retrouver littéralement dans la merde, hein, faut être honnête, elle va se retrouver complètement dans la merde. Et va se retrouver aussi comme une con, comme une conne, hein, peu importe, mais elle va se retrouver vraiment dans un bourbier pas possible parce que les gens en fait vont, enfin les gens, ceux qui vont suivre, pour moi ces personnes ou qui les suivent déjà en tout cas, ceux qui les connaissent vont comprendre la supercherie qu'il y a derrière. Ils vont comprendre qu'il y a eu un coup monté, hein, ils vont le comprendre, ils vont capter, ils vont avoir ce déclic et ça va être de pire en pire pour la personne qui aura proféré ces accusations. Ça va être la complication. Enfin voilà quoi. Donc c'est un tirage encore une fois, ouais quand même assez intéressant. Donc je sais pas, ça va parler politique, je sais pas, ça va parler d'influence. De toute façon, même les politiques sont devenus influenceurs. Hein. Donc de toute manière, voilà. Mais ce qui est sûr que ouais, c'est le monde des réseaux, c'est un monde aujourd'hui où les gens ils dégueulent leur haine, c'est incroyable. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai carrément perdu mes mots à un moment donné. Sinon, j'espère que ce tirage va quand même vous aura plu et un minimum intéressé. Je sais pas, j'hésite à faire un live ce soir. Je sais pas, j'hésite. Vraiment, ça va dépendre de mon humeur. Ça va dépendre de mes envies. C'est pas ce soir, c'est un autre jour. Mais ce qu'il y a sûr, c'est qu'il y a bien une voyance, j'allais dire people actu. Une voyance politique et actu qui va avoir lieu, ça c'est sûr. C'est prévu, hein, ça c'est sûr. Et je sais pas quand, en fait, c'est ça le problème. Mais ça va avoir lieu et j'ai hâte en tout cas de vous retrouver. Vous me manquez beaucoup. C'est incroyable comment vous me manquez. Puis on se retrouve une prochaine fois, hein, vous-même vous savez. Puis pour des consultations privées, c'est sur ma boutique Etsy, Voyance Loretti. Et je le répète encore, ceux qui souscrivent à l'abonnement pour devenir membre de la chaîne, donc c'est 15 € par mois. En faisant ça, vous bénéficiez de 3 tirages gratuits à partir du jour où vous êtes, où vous avez souscrit. Donc, comme je vous répète, hein, admettons vous avez souscrit le 8 avril, et bien jusqu'au 8 mai, il y aura 3 tirages gratuits que moi je vais répartir sous 30 jours hein, sur mon calendrier. Bien sûr, ça sera inscrit comme ça, j'oublie pas. C'est vraiment pour moi, c'est pour pas oublier. Et sur adresse mail, moi je vous envoie après les tirages en audio téléchargeable une fois que vous m'aurez posé les 3 questions que j'inscrirai sur mon calendrier. En espérant avoir été clair. Voilà. Et je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Ah oui, si, une chose. C'est un petit aparté très rapido. Alors encore une fois, je vois partout que je suis médium. Je tiens à préciser une chose. Mes capacités extrasensorielles vont largement au-delà de la médiumnité. Je le reprécise encore une fois quand je tire les cartes, une fois de plus. C'est pas juste une question de savoir lire ce qui est marqué sur les cartes. Non, 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 non. C'est même plus une question d'image à l'heure actuelle, c'est un support de canalisation. Ça m'ouvre un canal. Vous voyez? Donc c'est même pas que de la médiumnité, il y a de tout. Il y a de tout. C'est beaucoup plus large que ça va au-delà de la médiumnité. Mais de toute façon, un jour, qui sait, je crois que je vais faire une vidéo beaucoup plus complète par rapport à ça, peut-être même en live, pour expliquer, parce que c'est trop compliqué à expliquer, c'est trop compliqué à décrire. Enfin voilà, quoi. Je tenais à le préciser, être cartomancienne, c'est pas juste lire des cartes et un cartomancien n'est pas uniquement médium. Et je fais pas de contact défunt pour l'heure parce que je ne maîtrise pas encore cette capacité, je tiens à le préciser. Le contact défunt, c'est quelque chose que j'entrouvre. Les seuls contacts défunts, je les ai que dans mes rêves. Ça faut le savoir, je ne l'ai que dans mes rêves. Et encore là, pour l'instant, j'ai pas eu trop de contacts défunts dans mes rêves. Ça fait un moment d'ailleurs. D'ailleurs, le dernier, c'était qui? Comment il s'appelait, ce monsieur? Franchement, voilà, paix à son âme, bien sûr. C'est celui qui, malheureusement, est décédé dans le fameux sous-marin, d'Ocean Gate, là. Et je me rappelle plus son nom.
Et je veux pas le déformer par respect, hein, bien sûr, mais c'est le dernier contact défunt que j'ai eu. Ouais. Il y a, il y a quand même un an. Hein. Il y a quasiment un an, ouais, ça. Enfin voilà quoi. Bref, je vous fais plein de gros bisous, hein, trêve de blabla, sinon on va encore dire que je parle trop. Je fais ce que je veux, j'emmerde les gens. Je vous fais plein de gros bisous et puis surtout, bah, prenez soin de vous, à la prochaine.